Bom dia, Paris, bonjour, Paris Saint-Germain. Bonjour, tous les supporters. Bonjour, tous les joueurs. Bonjour, tous les dirigeants do Paris Saint-Germain. Et bonjour, toutes les personnes qui travaillent dans le club Paris Saint-Germain. Les journalistes, les supporters, et les joueurs, la famille des joueurs, tous les professionnels qui travaillent dans le club Paris Saint-Germain. Je vais faire ici le mercato pour la saison 2019-2020. Vous avez compris? 2019-2020. Mais avant de commencer, je veux dire à toute la France, comme conseiller technique tactique, j'ai fait les vidéos pour le Paris Saint-Germain. Je mets dans le Facebook et dans YouTube. Je suis entraîneur du football brésilien. J'ai créé à Paris le club Maracanã Football Club, registré à la Fédération française. J'ai créé l'association France-Brésil de football, association France-Brésil de football, que j'ai créée dans les années 80. Ça fait beaucoup d'années. Hein? Je jouais le football en France. Je suis entraîneur de football aussi. Et ça fait longtemps que j'ai fait le vidéo avant les matchs, des consignes et directives techniques tactiques. Pour les Paris Saint-Germain, j'ai fait la saison 2017-2018. On était champion de 4 titres. La saison 2018-2019, je n'ai pas fait mon travail, le travail de conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain. Et c'était la catastrophe. C'était la pire saison du Paris Saint-Germain, la dernière saison. Moi, j'étais avec un problème de santé dans la jambe, dans le pied droit. Alors, j'ai pas pu, j'étais obligé à faire des soins et j'ai pas pu avoir la santé pour continuer le travail cette saison dernière, 2018-2019, pour le Paris Saint-Germain. J'ai dû m'occuper surtout de la santé. J'avais un problème dans le pied droit. Neymar a eu problème de pied droit. Moi, j'ai eu problème de pied droit. Alors, mon engagement dans le Paris Saint-Germain, c'est très grand. C'est pour ça qu'un joueur comme Neymar, il a eu une blessure. Derrière tout ça, j'ai eu un problème dans le pied droit. Donc, comme on est lié, on est très lié, on est là, on est très lié au Paris Saint-Germain en tout le moment. Alors, je dois aussi saluer les supporters, les ultras, d'accord? La saison 2017-2018, j'ai eu un problème avec une supportrice, une femme, des ultras, je crois. Elle était Sandrina Panan. Elle a rentré dans le Facebook et toujours cassé mon Facebook. Donc, j'ai fait plusieurs pages pour le Paris Saint-Germain. J'ai fait aussi la saison 2017-2018 plusieurs pages, plusieurs Facebook pour le Paris Saint-Germain. Et toujours, la madame Sandrina Panan, elle a rentré dans Internet pour faire casser mon travail. Alors, les supporters, je vous demande, la saison 2019-2020, faites pas ça parce que le travail ici, c'est très sérieux. La saison dernière, 2018-2019, je n'ai pas fait de vidéo et le Paris Saint-Germain était descendu. C'était pas bon. D'accord? Alors, mon travail, c'est très important pour le Paris Saint-Germain. Je demande aux supporters, faire rien contre moi, s'il te plaît. On travaille dans le même chemin, dans la même direction, favorable au Paris Saint-Germain. Alors, Madame Sandrina Panan, faites rien contre moi. Dans le Facebook, dans l'Internet, faites rien. Parce que je suis ici
à Rio de Janeiro, à Copacabana. J'ai fait le vidéo pour le Paris Saint-Germain, pour le joueur, pour l'entraîneur, staff technique, dirigeant, le supporter, voir les vidéos et aller avec la vie de chaque jour do Paris Saint-Germain pour faire un grand club dans le monde. Ça, c'est mon objectif, faire le Paris Saint-Germain devenir le meilleur club dans la planète. Alors, on va vous parler que cette saison 2019-2020, je vais avoir besoin d'un sponsor. Je peux faire la publicité ici, avant les matchs du Paris Saint-Germain, cette saison 2019-2020. Je peux faire une vidéo et avec la publicité, faire parler d'une entreprise qui, ici, faire la publicité de l'entreprise qui fait un contact avec moi comme un sponsor, le sponsor de mon travail, conseiller technique tactique dans le Facebook, dans le YouTube. D'accord? Donc, je vous demande au club Paris Saint-Germain pour trouver un sponsor pour moi. Je demande aussi les joueurs, même les Brésiliens qui est là, pour trouver un sponsor pour moi. Et les supporters, les dirigeants, le club, vois, on a besoin pour faire toute la saison du Paris Saint-Germain. Ça va commencer après la Copa América et on a besoin d'Amérique du Sud et on a besoin d'un sponsor pour faire le vidéo pour le Paris Saint-Germain. Je ne demande rien de YouTube, je ne demande rien de Facebook. Donc, la saison 2017-2018, j'ai fait avec l'argent de ma poche. Et après, la saison dernière, j'étais malade, je n'ai pas pu faire. J'ai demandé, mon argent, c'était pour faire des soins dans ma santé, la saison dernière. Et je n'ai pas pu faire les vidéos et la saison, c'était pourri. Donc, c'est pour ça que c'est un problème social que je dois vous parler ici. J'ai besoin de 600 euros pour un an. D'accord? C'est seulement ce petit argent. Pourquoi? Pourquoi ici, je suis à Rio. Et 1 euro ici à Rio, ça coûte presque 5 reais. 5 reais. D'accord? C'est beaucoup. 1 euro au Brésil, maintenant, c'est beaucoup. Alors, les 600 euros pour l'année, comme ça, je paye toute l'Internet. J'achète une caméra vidéo de meilleure qualité pour faire les vidéos. Et on peut démarrer toute la saison, faire la vidéo pour le Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, 600 euros, c'est suffisant. D'accord? Mais j'ai besoin d'un sponsor. D'accord? Je ne peux pas tout le temps sortir de l'argent de ma poche pour faire la vidéo. Alors là, j'ai fait pour la sélection nationale française et on était champion dans le monde 2018, la Coupe du Monde 2018. Et la fédération française, les joueurs, l'entraîneur, ils ont pas remercié moi. La France était la joie totale, champion du monde. Mais moi, je n'ai pas eu la reconnaissance. Alors, comment la faire? Vous ne faites pas la reconnaissance de mon travail. J'ai besoin de minimum pour payer les frais. Alors, et après, si vous voulez reconnaître mon travail, ça va. Si vous ne voulez pas mon travail, ça va aussi. Donc, l'important, c'est que j'ai fait ma partie. J'ai fait ce que je dois faire. D'accord? J'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens en France et surtout à Paris. J'ai créé à Paris le club Maracanã Football Club dans les années 80
et aussi le Paris Saint-Germain, c'est ce projet-là, ça continue, le projet de Maracanã Futebol Clube. Alors, 600 reais pour l'année. Mon numéro de téléphone, c'est le 55 55, c'est le Brésil, 55. Après 21, 21, c'est Rio. Et le numéro, mon numéro, c'est 992 64 09 80. 992 64 09 80. Vous avez compris mon numéro de téléphone? Très bien. Alors, rappelez-moi et faire arriver dans ma main les 600 euros et après, je peux faire le travail pendant toute l'année. 600 euros une fois, c'est tout. Je demande aussi cette saison à tous les clubs français, Et j'ai un club en France aussi, je peux faire pour vous les conseillers techniques tactiques pendant toute la saison. Donc, ça ne va pas être seulement le Paris Saint-Germain, ça peut être Lyon. Lyon est entendu engagé un dirigeant brésilien, Juninho, ancien joueur, et aussi Silvinho, entraîneur de Lyon. Alors, je dois faire, je souhaite faire, ça dépend de 600 euros pour faire toute la saison, faire les vidéos avant et après le match de Lyon. D'accord? Donc, je suis entendu parler à tous les Parisiens, à tous les gens qui travaillent au Paris Saint-Germain. Je dois faire aussi à le club qui a engagé beaucoup de joueurs brésiliens. D'accord? Et le Lyon, cette saison, il y a un dirigeant, Juninho, il y a Silvinho, entraîneur. Donc, c'est très important de faire aussi pour Lyon. Je souhaite que Lyon rentre en contact avec moi et on va faire aussi pour le Paris Saint-Germain et pour Lyon. D'accord? Et tous les clubs en France qui souhaitent, soit de deuxième division, soit de première division, le plus important, première division. Si vous souhaitez, vous êtes un club français, Bordeaux, par exemple, qui a un dirigeant brésilien, qui a un joueur brésilien, on peut faire aussi pour Bordeaux. Marseille, qui a un joueur brésilien, on peut faire aussi pour Marseille. Saint-Étienne, il y a des joueurs brésiliens, on peut faire aussi pour Saint-Étienne. D'accord? Nantes, aussi, on peut faire aussi pour Nantes, il y a des joueurs brésiliens. Lille, il y a des joueurs brésiliens, on peut faire aussi conseiller technique, tactique pendant toutes les saisons pour tous les clubs français. Il faut faire arriver à mes mains 600 euros. Et comme ça, on paye l'Internet ici à Rio pendant toute la saison et on achète des caméras et on fait démarrer le travail pour vous. Alors, on va commencer pour le Paris Saint-Germain la saison 2019-2020. Mercato transfert. D'accord? Très bien. Mercato transfert. La saison 2018-2019, à la fin de la saison 2017-2018, j'ai fait une vidéo qui je parle de mercato et transfert. Le joueur qui la saison dernière était choisi pour moi dans les côtés techniques, tactiques et dans tous les côtés, toute la saison 2017-2018, le joueur que j'ai choisi pour partir. Et les joueurs, il y avait des joueurs que j'ai choisi pour rester. D'accord? Donc, le club Paris Saint-Germain n'a pas suivi mes consignes pour l'engagement, pour le mercato et pour le transfert. Le club Paris Saint-Germain, la saison 2018-2019, n'a pas m'écouté. Alors, je veux revenir dans cette affaire. 2017-2018, j'ai fait le conseiller technique du Paris Saint-Germain, 4 fois champion, 4 titres en France. Saison 2018-2019,
Pour la saison 2019 et 2018-2019, la saison dernière, j'ai fait une liste de joueurs qui, pour partir, pour vendre, pour le Paris Saint-Germain vendre, pour faire le transfert, pour vendre pour l'autre club. Et j'ai fait une liste de joueurs qui en avaient besoin pour la saison 2018-2019. Le Paris Saint-Germain n'a pas engagé personne n'a pas engagé. Engagé seulement le gardien de but. Alors, le Paris Saint-Germain n'a pas écouté. Et la saison dernière, c'était pourri, c'était faible. On a fait une mauvaise saison la saison dernière à cause de le fait que le dirigeant, Henrique, d'accord, n'a pas écouté. Nasser El Khelaifi n'a pas écouté. Et on a fait une très mauvaise saison la saison dernière. C'était champion seulement du championnat français. Mais champion du championnat français, j'ai la saison 2017-2018, j'ai montré comment il fallait faire pour être champion en France. C'est gagner les matchs au début du championnat, tous les matchs au début du championnat. Quand on arrive à la moitié du championnat, on est tranquille. Quand on arrive hiver, la neige, les terrains pourris, les terrains lourds, mouillés. Donc, quand on arrivait le côté de saison en France, qui le terrain, c'était pas bon, et le climat était froid, on était devant avec plusieurs devant de tous les clubs en France, leader devant de tous les clubs en France. Et après, il fallait faire le maintien et on arrive en finale à être champion. On était champion à cause de ça. C'était une détermination collective, gagner tous les matchs au début du championnat. Et après, d'accord, après on continue tranquille dans les championnats avec plusieurs points devant les clubs qui ont deuxième place. Et cette année, c'était au Lille. D'accord? Très bien, vous avez compris. Alors, on a déterminé, on a montré la saison 2017-2018 qu'il fallait faire ça, gagner tous les matchs au début du championnat. Et comme ça, après, on fait l'administration de points qu'on a devant le deuxième place. Vous avez compris. Bon, cette saison, on était champion du championnat, mais ça, j'étais pas là, mais cette information qu'il fallait gagner tous les matchs au début du championnat, le club, l'équipe a suivi et on arrivait à être champion. Alors, on va vous parler de la saison 2017-2018. J'ai demandé partir pour le club faire le transfert, partir, laisser y aller. Le joueur Thiago Motta. Thiago Motta, il a arrêté le foot. Il a arrêté. Il est maintenant cadre du Paris Saint-Germain, fait entraîneur le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur que j'ai demandé partir aussi, la saison 2017-2018, à la fin de saison, c'était le joueur arrière gauche Berchiche. J'ai demandé pour partir, il est parti. Pastore aussi, il est parti. Le club a fait le transfert. Diarra, pas continuer avec lui parce qu'on a besoin de demi-défensif. Il n'était pas un demi-défensif costaud qu'on avait besoin. Rabiot, parce qu'il n'avait pas envie de jouer. Bon, la saison dernière, il n'a pas joué. Il était là, mais il n'a pas joué. Verratti, Dagle et Cavani. D'accord? Il ne fallait pas faire jouer cette saison. Mais ils étaient encore là. Verratti, il ne joue pas toute la saison. C'est un garçon qui n'a pas de physique. C'est un garçon qui ne s'entraîne pas beaucoup. Il boit de l'alcool, il fume des cigarettes, il perd des nuits. Et pour le milieu de terrain, ça ne va pas. Donc, il ne maintient pas toutes les saisons entières. Donc, Verratti, il ralentit le jeu aussi. Il touche 5 fois, 4 fois le ballon. Tu vois, il n'est pas vite. Et bon, il est bon de ça.
il contrôle bien le ballon, il contrôle le jeu, il protège le ballon, ça va. Mais il retient le jeu. D'accord? Il retient le jeu. Donc, quand le ballon vient, le joueur du milieu de terrain, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire avec le ballon. Verratti, non, il touche le ballon une fois, on garde, il touche le ballon une fois, on garde. Avant le ballon arriver en lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a à faire. Donc ça ralentit le jeu. Pourquoi? Pourquoi lui, il n'est pas très physique, il n'est pas très athlétique. Et comme demi-défensif, les derniers matchs, Tuchel a mis lui le demi-défensif, il dit, mais lui, il ne fait pas les combats, il faut un joueur plus physique, un joueur qui a beaucoup d'entraînement. C'est un gladiateur, un joueur pour défendre la défense. Alors, demi-défensif, ce n'est pas n'importe qui va jouer demi-défensif. Et Verratti, j'ai demandé la saison 2017-2018, la fin de saison, que Verratti, cette saison, ne jouait pas, que le club transfère lui. Mais il est là encore. Dangelé, c'était un joueur que j'ai demandé à partir parce que lui, il ne fait pas les efforts collectifs pour l'équipe. Il ne fait pas les marquages, il perd le ballon, il s'en fout. Alors, il n'a pas envie, il n'a pas un joueur vibrant, un joueur qui a envie de jouer. Alors, Dasley, ça ne va pas. Tu vois, Dasley, il perd des buts. Il y a des buts normaux pour les marquer. Il n'est pas très concentré. On voit qu'il y a des problèmes pour la concentration dans sa tête. Et on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas hospital. Paris Saint-Germain, c'est une équipe de football et on doit avoir le joueur de bonne santé pour faire jouer et faire le résultat. Donc, Dagelé, j'ai demandé qu'ils ne jouent pas cette dernière saison, mais ils étaient là encore. Cavani aussi, Cavani a un problème de santé. Et la saison 2017-2018, j'ai dit Cavani est parti. Au début de la saison, Cavani était blessé. À la fin de saison, il était blessé. Donc, Cavani, non, c'est fini. Lui c'est un avant-centre qui ne crée pas des chances de but. Il dépend des autres joueurs donner le ballon pour les marquer. Ça, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit que la saison 2018-2019, j'ai demandé acheter des contrats de joueurs. Buffon, le club a fait bien, c'est le gardien du but. Le club a engagé seulement le gardien du but. Mais j'ai demandé arrière droit Pavard. J'ai demandé arrière gauche Alexandre, brésilien. J'ai demandé le défenseur central brésilien Jeromel. Pourquoi? Pourquoi le Paris Saint-Germain avait besoin d'un défenseur central avec expérience, prêt. Tu vois, parce qu'il a du jaune. Il y a Kimpembe, il y a Nisoki, ils sont jaunes. Donc, il fallait avoir à recruter un défenseur central qui a de l'expérience, qui a de la qualité. Et Jeromel, brésilien, champion de la Copa Libertadores, champion brésilien, c'était, j'ai demandé au club parisien engagé, Jeromel, défenseur central. Il allait alterner avec Thiago Silva et Marquinhos na charnière centrale et Kimpembe. Donc, mais le club n'a pas engagé. La saison 2018-2019, le club n'a pas engagé. Le milieu de terrain défensif, Kanté, j'ai demandé Kanté. Donc, on a besoin jusqu'à aujourd'hui des milieux de terrain défensif. Le club n'a pas engagé Kanté. L'autre joueur que j'ai demandé la saison dernière, au début de la saison pour le club de Mercato engagé, c'était le joueur Coelar. Coelar, demi-défensif du Flamengo. Donc, le club n'a pas engagé. De Bruyne, milieu de terrain offensif, créateur, mais le Paris Saint-Germain n'a pas engagé De Bruyne. L'avant-centre à la place de Cavani, c'était Firmino au Liverpool et le Paris Saint-Germain n'a pas engagé. Donc, on commençait en saison sans ces joueurs-là et à partir de beaucoup de joueurs, ils n'arrivaient pas de joueurs suffisants
Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a eu des problèmes cette saison. Et le club n'a pas engagé les joueurs que j'ai demandé. Alors, le mercato pour la saison, 2019-2020, j'ai fait une liste de joueurs qui doivent rester et qui doivent partir. À peu près, doit rester 16 joueurs et partir 11 joueurs. On a 27 joueurs dans le Paris Saint-Germain, 27 joueurs la saison 2018-2019. Alors, partir 11 joueurs et rester 16 joueurs. Et signer le contrat avec 16 joueurs, renouveler tout l'effectif du Paris Saint-Germain. D'accord? Je vais vous donner le joueur qui doit partir, le joueur qui doit venir au Paris Saint-Germain. Le gardien du but cette saison, c'était Auréola. Auréola doit continuer. Buffon doit partir. Et Cibois, Sébastien doit partir. Parce qu'on n'a pas vu ce mec jouer. Et Auréola, c'était pas bon. Buffon, c'était pire. Alors, si c'est rentré Cibois, Sébastien, alors là, on allait avoir beaucoup, cette saison, on allait avoir beaucoup de problèmes. Les gardiens du but du Paris Saint-Germain, c'était très mauvais. Alors, j'ai demandé engager déjà un nouveau gardien du but brésilien qui s'appelle Fábio, qui joue à Cruzeiro. Então, Auréola reste, Buffon parti, Cibois, Sébastien parti. D'accord? Auréola reste au Paris Saint-Germain pour la saison 2019-2020. Et le Paris Saint-Germain engagé o Fábio, le gardien de but do Cruzeiro. Cruzeiro é do l'État de Minas Gerais, o Brasil. Défenseur central. Défenseur central, Zagre Arthur. Zagre Arthur, il a 18 ans, il reste pour la saison prochaine. Daniel Alves reste pour la saison prochaine, il joue l'arrière droit et aussi milieu de terrain. Donc, c'est un joueur qui peut jouer dans les deux. Alors, c'est important ça. Daniel Alves peut être milieu de terrain. D'accord? Donc, il reste Zagre Arthur, défenseur, 18 ans. Daniel Alves, 36 ans. Alors, attention, il a beaucoup. Dagba Colan reste. Thilo Kehrer parti. Tout de suite. Vont ce joueur, prête-lui, faites n'importe quoi, mais pas dans le Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Ça, c'est une connerie qu'a fait Tuchel, Thomas Tuchel, l'entraîneur du allemand, il est allemand, il a engagé Thilo Kehrer, un joueur qui jouait dans la 3e division en Allemagne, un joueur remplaçant, un joueur très mauvais, qui fait beaucoup de conneries pendant la saison 2018-2019. Alors, 2019-2020, on ne veut pas voir la tête de Thilo Kehrer dans les maillots dans l'équipe du Paris Saint-Germain. S'il te plaît, partez, vite. Kimpembe reste, il a beaucoup de choses à apprendre encore et évoluer. Kurzawa reste, c'est le meilleur arrière-gauche do monde entier. Marquinhos reste, encore, Marquinhos. Mounier parti. Mounier, il est trop grand pour jouer arrière droite. Il n'a pas de vitesse, alors il fait la faute, il fait le penalty. Toutes les saisons, il fait le penalty. Il blesse, il fait le penalty, Les adversaires passent par lui comme un poteau. D'accord? Donc, Mounier, il n'a pas de vitesse, il est trop long, et il est côté offensif, très bon, hein? Mais le côté défensif, c'est la catastrophe. Alors, Mounier, parti cette saison. Nisoki, un joueur de 20 ans,
défenseur central au Paris Saint-Germain, qui n'a pas de vitesse. Il a un problème de vitesse. Et l'entraîneur Thomas Tuchel, il a mis 3 défenseurs. Et des fois, Nisoki était un défenseur côté gauche. Alors là, ça ne va pas dans la vitesse. Les adversaires prennent le ballon et partir et aller centrer le ballon. Nisoki était très long, en retard. Alors, il n'arrive pas à disputer en vitesse avec l'adversaire quand les attaquants adversaires sont rapides. Donc, Nesoki doit faire des entraînements de pistes d'athlétisme de vitesse pour développer plus de vitesse, mais surtout, je crois qu'on doit prêter un club français. Nesoki jouait dans un club français pour faire apprendre, évoluer. Je crois qu'il peut aussi, à 12 ans, avec 22 ans, 23 ans, être un très bon défenseur central avec Kimpembe, au Marquinhos aussi. D'accord? Nesoki, c'est pour le futur d'ici à 12 saisons. Thiago Silva doit rester, donc c'est un joueur solide, il a l'âge, mais c'est un joueur solide. Alors, on va parler d'où le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, le joueur qui doit rester, mercato, et doit partir, transfert, doit rester et doit partir. Bernard doit rester. Il a fait une bonne saison, côté gauche, à la place de Kurzawa, qui était blessé, opéré. Donc, je crois que Bernard, ça peut être cette saison très utile au Paris Saint-Germain, le côté gauche. Di Maria aussi, Di Maria, quand Neymar n'était pas là, il était le protagoniste, il était le principal joueur, meneur du jeu. Alors, Di Maria, je crois qu'il doit rester. Parce que c'est un bon joueur et ça somme dans le collectif avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain. Dagley doit partir. La saison dernière, j'ai dit pour lui partir. Alors cette saison, s'il te plaît, partir, embrasser avec Thomas Tuchel. Tuchel aussi, l'entraîneur, je demande de partir. Pourquoi? Je vais vous expliquer plus tard les raisons. Alors, Dagley, ça ne va pas. Ça ne va pas. Plus encore, une saison mauvaise et je demande à le Paris Saint-Germain négocier Dagley, s'il te plaît. Peut-être que dans notre club, il va jouer très bien, mais dans le Paris Saint-Germain, c'est fini pour lui. Eman Ardai, un joueur de 22 ans, je demande à prêter ce joueur. Il a mis le terrain. Pendant toutes les saisons, on n'a pas vu lui jouer. Alors, si pendant toute la saison, il a 22 ans et il n'a pas joué, il doit être prêté à un club français. Comme ça, on va voir de près sa progression. Emans Ardai doit être prêté. Nekoukou, c'est le meilleur joueur de milieu de terrain du Paris Saint-Germain, j'ai dit encore. Mais il doit rester. Mais cette saison, l'entraîneur Thomas Tuchel ne connaît pas sa qualité comme milieu de terrain, milieu de jeu. Alors, n'a pas utilisé Nekoukou comme il faut. Alors, Thomas Tuchel, il a mis dans un match Nekoukou arrière droite pendant cette saison. J'ai dit, mais ça, le mec, Thomas Tuchel, tu vois, il n'a pas vu le championnat passer. Parce que l'entraîneur qui arrive, il doit avoir tous les matchs la saison dernière dans un vidéo. Il voit les vidéos de chaque match la saison dernière. Et comme ça, il va savoir quelle est la caractéristique de chaque joueur. L'entraîneur qui arrive dans un club, il doit connaître tous les joueurs. Il faut qu'il voit tous les vidéos de tous les matchs la saison dernière. Et comme ça, il va faire et savoir comment ça joue tous les joueurs. D'accord? Thomas Tuchel n'en fait pas ça. Il n'a pas vu.
n'a pas vu que Nekoukou, c'est un joueur pour jouer de milieu de terrain, pour devant, et très bon joueur, très bon joueur. Mais il a mis Nekoukou un peu partout. Tu vois, c'était la connerie pour les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, l'entraîneur Thomas Tuchel. C'est pour ça que dans le vestiaire, les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain n'acceptaient pas la leaderance de Thomas Tuchel, parce qu'il fait des conneries avec les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Spécial, Nekoukou a beaucoup souffert. Il n'a pas progressé cette année à cause d'entraîneurs. Donc, Nekoukou reste. Paredes, c'est un joueur qui on a besoin de milieu de terrain défensif devant la charnière centrale. D'accord? Demi de terrain, milieu de terrain défensif. Alors, ils ont acheté Paredes. Alors, ça ne va pas, Paris Saint-Germain. Monsieur Elnassé Kalaïf Henrique, ça ne va pas, vous êtes fou. Paredes n'a jamais été milieu de terrain défensif. Il est au numéro 10, qui n'arrivait pas à jouer bien du numéro 10, et vient à numéro 8. Mais Paredes, cette saison, ce n'est pas le joueur qui a la qualité pour le Paris Saint-Germain. Paredes, c'est en bas. Il est là. Paris Saint-Germain, c'est en haut. Donc, ce n'est pas le niveau du Paris Saint-Germain. D'accord? Paredes, c'est en bas. Donc, on doit vendre Paredes ou prêter un club en Europe. En Europe. Paredes, c'est pas besoin de jouer seulement en France. Il peut jouer dans d'autres clubs en Europe. Et comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Paredes, on n'a pas besoin. D'accord? On a besoin de milieu de terrain défensif. Oui, mais lui, non. Alors, doit partir Paredes, Rabiot doit partir. Verratti, s'il te plaît, doit partir. Verratti ne joue pas en saison entière. Donc, il a la blessure. Le mec ne se prend pas les soins, n'a pas envie réglée du joueur professionnel de football. C'est pour ça qu'il a beaucoup de problèmes de santé pendant la saison. Alors, Verratti, s'il te plaît, on n'a pas besoin cette saison 2019-2020 du Verratti. Attaquant. Alors, attaquant, quel joueur doit partir? Cavani doit partir. Cavani, la saison dernière, c'était la saison en trop. La saison du trop. Alors, lui, j'ai dit qu'il ne fallait pas jouer la saison dernière, mais il a joué. Le club n'a pas vendu, lui. Il faut vendre maintenant, s'il te plaît. Laisse Cavani partir. Choupo-Moting. Alors là, la connerie encore d'entraîneur. Engager un joueur à niveau 3e division, un joueur qui fait. Il y a eu un match où Nekoukou a donné le ballon sous le gardien et lui ne laissait pas le ballon rentrer, il a arrêté le ballon. Alors, Choupo-Moting, s'il te plaît, c'est comique. C'est comique. Le joueur comique, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est un joueur fixe. Devant, on a besoin d'avant-centre qui bouge avec Neymar, qui bouge avec Mbappé, qui joue ensemble. Tu vois? Qui propose les choses, qui peut créer les choses. Alors, Choupo-Moting, c'est un joueur limité. Ce n'est pas niveau à lui, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est en haut, et lui, c'est un niveau en bas. C'est la connerie de Thomas Tuchel engager ses joueurs. Diaby, Moussa, il doit rester. Choupo-Moting, attention, Choupo-Moting, il doit partir. Choupo-Moting doit partir, s'il te plaît. Diaby Moussa, c'est un jeune qui, au Paris Saint-Germain, doit rester. Mbappé, pas seulement rester Mbappé, il doit être prolongé son contrat. Attention, Nasser El Khelaifi. Prolonger le contrat de Mbappé. Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain. On re-signe autre contrat avec le Paris Saint-Germain et on fait augmenter son salaire. D'accord? Mbappé doit augmenter le salaire, prolonger le contrat.
Renouveler o contrato. Mébé sobe Loïc, 18 ans, il doit rester. Il est bon joueur. Il est bon joueur. Loïc va faire des choses pour le Paris Saint-Germain. Donc, il a 18 ans. Ça va, il doit rester. Et Neymar doit rester. Alors, le total des joueurs de cette saison, c'était 27 joueurs total. 11, j'ai demandé partir, restait 16, 16. Et on va demander engager 16 joueurs. D'accord? Je veux donner le nom ici. Mais avant, on va répéter le joueur qui doit partir cette saison. Buffon doit partir, Cibois, Sébastien doit partir, Thilo Kehrer doit partir, Mounier doit partir, Nisoki doit être prêté à un club, d'accord? Voilà. Et ça, c'est le côté défensif. Le côté milieu de terrain, Dagile doit partir, Herman Ardai doit être prêté, Paredes doit partir, Rabiot, il va partir, e Verratti doit partir, milieu de terrain. Attaquant, Cavani doit partir, Choupo-Moting doit partir. Voilà, c'est les deux joueurs qui doivent partir des attaquants. Alors maintenant, je vais dire quel joueur le Paris Saint-Germain, pour être très grand, a besoin de faire signer le contrat pour la saison 2019-2020. Avant-centre, Firmino. Pourquoi? Pourquoi Firmino est très mobile comme avant-centre. Et Neymar et Mbappé ont besoin d'un avant-centre mobile qui crée les actions. D'accord? Donc, Firmino, c'est ces joueurs-là, la version idéale de le côté tactique, technique pour le Paris Saint-Germain. Coelho, c'est le milieu de terrain défensif du club Flamengo. Le Paris Saint-Germain doit faire signer le contrat avec Coelho. Coelho, il fait tout ce que le Paris Saint-Germain a besoin dans le côté demi-défensif. Il est un demi-défensif du Flamengo. Quand Coelho dans le Flamengo ne joue pas, l'équipe perd. Donc, tu vois, il ne joue pas très bien. Quand Coelho joue demi-défensif dans le Flamengo est solide et le club disputait beaucoup de matchs, gagné beaucoup de matchs au Brésil. Alors, Coelho, c'est un joueur de Colombie et je demande à le Paris Saint-Germain engager ce joueur demi-défensif. Coelho, c'est très important. L'autre joueur demi-défensif que le Paris Saint-Germain peut engager, Otávio. Otávio, c'est le milieu de terrain défensif de Bordeaux. Il est brésilien aussi. Il joue déjà plusieurs saisons à Bordeaux. Il joue très bien. Et récupérer beaucoup de ballons. C'est le joueur qui récupère plus de ballons en France. Alors, on a besoin d'Otávio. Coelho et Otávio, alors là, on est bien dans le côté des milieux défensifs. Quand on joue dans le terrain adversaire, dans le terrain ennemi, on peut mettre Coelho et Otávio dans le milieu de terrain. Ils sont deux milieux de terrain défensifs. Comme ça, ils protègent la défense et on contre-attaque. On joue en contre-attaque. Donc, ces deux joueurs, ils peuvent jouer ensemble, même s'il y a une place pour disputer ensemble. D'accord? Un joueur aussi, mais demi-défensif français, qui c'est bon pour le club engagé, c'est au Kanté. D'accord? C'est peut engager au Kanté. C'est difficile. Son club anglais, libérer Kanté. Mais on a cette solution. Brésil, Coelho, le club du Flamengo, demi-défensif du Flamengo, et Otávio, demi-défensif du Bordeaux. Vous avez compris. Gardien de but. Le club du Paris Saint-Germain doit engager le joueur Fabio, qui joue à Cruzeiro. C'est un gardien de but qui joue à longtemps
dans le club Cruzeiro, c'est spectaculaire. C'est un très bon gardien de but. Donc, ça va être bien pour le Paris Saint-Germain. Fábio jouer au Paris Saint-Germain. Fábio, gardien de but do clube brasileiro Cruzeiro. Défenseur central. On demande toujours Jeromel, do Grêmio. Pourquoi? Jeromel a l'expérience. Il peut reviser, des fois jouer avec Thiago Silva, Kempembe, Marquinhos. Et c'est solide. Il est solide. La défense do Grêmio était champion de l'État Rio Grande do Sul, au Brésil. Et la défense de Grêmio, commandée par Jeromel, a pris seulement un but, qui c'était un but de coup franc. D'accord? Donc, attention, Jeromel, do clube Grêmio, défenseur central, il a l'âge, il a 34 ans. Alors, c'est pour la saison, pour faire signer pour une saison ou 12 saisons maximum. Donc, il faut engager Jeromel. D'accord? C'est un joueur prêt. Ce n'est pas un joueur comme o Thilo Kehrer, qui est dans... S'il te plaît, s'il te plaît. On a parlé de Jeromel, on va parler de Bruyne, milieu de terrain offensif, créateur. On a devant Neymar, on a devant aussi un joueur comme Firmino et Mbappé. D'accord, les trois attaquants. Avec un milieu de terrain comme De Bruyne, alors là, le ballon, ça va être rond, ça va arriver dans le pied, ça va être merveilleux. Un joueur milieu de terrain qui peut jouer dans le deuxième poste, troisième poste, de qualité en France, que je connais bien, j'ai travaillé comme conseiller technique de Saint-Etienne saison 2012-2013, champion de la Coupe de la Ligue. C'est un joueur qui s'appelle Gradel. Gradel, il est très technique. Il a la nationalité française. Et lui, il a la qualité pour jouer numéro 8 ou numéro 10. Troisième joueur de milieu de terrain ou deuxième joueur de milieu de terrain. Alors, Gradel, je demande à le Paris Saint-Germain engager Gradel. Si ne peut pas engager De Bruyne, Gradel. C'est un joueur qui a beaucoup de technique. Hein? Il est bon. Gradel, dans le côté technique, est bon. Donc, pour jouer avec des joueurs brésiliens comme Neymar, comme Firmino, comme Mbappé, alors Gradel, il va faire beaucoup de choses. E Nekoukou aussi joue comme Gradel dans les côtés techniques. Alors, les deux là, vous avez la possibilité de deux joueurs dans la place du troisième joueur de milieu de terrain. Gradel. Alors, engager Gradel de Toulouse. Je demande ici à le dirigeant Nasser Al-Khelaifi et aussi Henrique, hein, engager Gradel de Toulouse. Autre joueur que j'ai demandé la saison dernière, c'est o Pavard, arrière droite. Arrière droite, pourquoi? Daniel Alves, il a 36 ans. Il joue au milieu de terrain, il joue arrière droite. Alors, Pavard, il peut jouer à côté, ensemble, avec Daniel Alves, quand Daniel Alves joue au milieu de terrain. D'accord? Si Daniel Alves est blessé, il a 36 ans, alors Pavard, il peut être titulaire, tranquille, et maintient le haut niveau comme arrière droit do Paris Saint-Germain. Gardien du but, plus un gardien du but que je demande engagé, c'est le gardien Benjamin Lecomte, gardien du but de Montpellier. Montpellier, il y a une bonne école de gardien de but. Alors là, ça marche bien. Alors, je demande l'engagement de Benjamin Lecomte, le gardien de but de Montpellier. Défenseur central. Il y a un joueur brésilien qui joue à Nantes, s'appelle Diego Carlos. J'ai demandé ici pour le club acheter Jeromel qui joue à Grêmio, un Brésilien qui joue à Grêmio. Mais peut acheter aussi le défenseur central Diego Carlos, qui joue à Nantes. Alors, ça va être très bon comme défenseur central do Paris Saint-Germain. Jouer avec Thiago Silva, quand Thiago Silva est blessé, il va jouer à la place de Thiago Silva. Alors, Diego Carlos, s'il te plaît, Diego Carlos, engagé Paris Saint-Germain.
Il joue à Nantes. Défenseur central. Lo Celso est revenu au Paris Saint-Germain. La saison dernière, je n'ai pas demandé Lo Celso à partir. J'ai seulement dit Lo Celso ne peut pas jouer de milieu de terrain défensif. Troisième joueur dans le milieu de terrain, au 12e joueur dans le milieu de terrain. Donc, il a un bon touche de balle, il a une vision du jeu, il est jeune, il ne fatigue pas, il court. Alors, Lo Celso doit revenir dans le staff, dans le groupe de joueurs du Paris Saint-Germain tout de suite. Timothée Weah, qui est un joueur créé au Paris Saint-Germain, qui je demande au club Paris Saint-Germain de garder dans l'effectif entre les joueurs pour la saison 2019-2020. Il est jeune, il a la puissance, il a la vitesse. Donc, Timothée Weah est créé dans le Paris Saint-Germain. Il va donner son maximum. Alors, je demande au club Paris Saint-Germain de mettre dans l'effectif ce joueur-là, dans l'effectif professionnel pour la saison 2019-2020. Il peut jouer à la place de Firmino si Firmino est blessé. Il est un bon joueur. Quand on joue avec le maillot du Paris Saint-Germain, il court, tu vois, il fait exploit. Ça, c'est bien. Alors, je veux répéter le joueur pour la saison 2019-2020. Les 16 joueurs que j'ai demandé à engager: Firmino avant-centre, Coelho do Flamengo, milieu de terrain défensif, gardien de but Fábio do Cruzeiro do Brésil, défenseur central Jeromel, c'est un joueur défenseur central du Brésil de l'équipe Grêmio, c'est un joueur fait déjà, il est prêt. Milieu de terrain offensif, le club Paris Saint-Germain, je demande à engager De Bruyne et aussi Gradel qui joue à Toulouse. D'accord? Arrière droite, je demande à faire signer Pavard, l'arrière droite, Pavard. Gardien de but, encore un gardien de but, Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte dans le groupe de gardiens do Paris Saint-Germain. Avec Fábio e Aurela e Fábio do Cruzeiro, engagé pelo Paris Saint-Germain, et Benjamin Lecomte de Montpellier, engagé pelo Paris Saint-Germain. On va avoir 3 gardiens et c'est bien pour le club. C'est un poste problématique en ce moment. Donc, on a besoin de très bons gardiens. Et Fábio est bon gardien, Benjamin Lecomte est bon gardien. Défenseur central, Diego Carlos, qui joue à Nantes. D'accord? Encore un défenseur central, Diego Carlos, je crois, très solide pour jouer dans le Paris Saint-Germain. Lo Celso, il doit revenir et rester dans l'équipe, dans le staff de joueurs, dans le groupe de joueurs du Paris Saint-Germain saison 2019-2020. Et Timothée Weah, Otávio aussi, milieu de terrain do Bordeaux, récupéré beaucoup de ballons, Otávio, brésilien. Et Timothée Weah, avant-centre à la place de Firmino, quand Firmino ne peut pas jouer, il peut jouer. C'est un jeune joueur, il a beaucoup de qualité. La trêve hivernale, je demande au Paris Saint-Germain d'être prêt à engager 5 joueurs. Parce qu'il va avoir des joueurs aussi blessés. D'accord? Alors, les joueurs blessés, ils ne peuvent pas jouer, donc on va avoir besoin d'engager plus encore 5 joueurs dans la trêve hivernale. Très bien. On va déjà vous parler pour les engagements. Maintenant, je veux parler sur l'entraîneur Thomas Tuchel. Il doit partir. Mais je vais vous donner les raisons qu'il doit partir. Thomas Tuchel. D'abord, il est un entraîneur allemand. Et je ne crois pas que ça n'a pas été l'Allemagne. Les joueurs français suivaient ce qui parle un entraîneur allemand. Je crois que dans le passé, on a eu la résistance
on a eu aussi la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu beaucoup de problèmes en Allemagne. Et je crois que même dans les communautés européennes, ben, on doit choisir un grand entraîneur pour le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas Thomas Tuchel. Pourquoi? Pourquoi qu'il doit partir? Il est resté un an sans entraîneur avant Paris Saint-Germain. Il entraîneur du club. Non, il a resté un an sans entraîneur, faire son travail d'entraîneur dans un club. Alors là, il débarquait au Paris Saint-Germain cette saison dernière, mais il n'a pas vu l'équipe de Paris Saint-Germain jouer la saison 2017-2018. Il fallait qu'il lui voie, même ici dans Internet, il pouvait voir des matchs du Paris Saint-Germain, du joueur du Paris Saint-Germain jouer. Il fallait qu'il lui analyse et voit tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui jouaient la saison 2017-2018 pour lui avoir une idée dans la tête comment il fallait mettre le joueur dans les matchs. Il a commis des erreurs, beaucoup d'erreurs. On va nommer ici 4 erreurs de l'entraîneur Thomas Tuchel qui doit partir du Paris Saint-Germain tout de suite. Les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain n'aiment pas. Il n'a pas au vestiaire. Les gens n'aiment pas de lui dans le Paris Saint-Germain. Je te dis déjà, hein, il faut qu'il lui parle. La première raison technique, tactique, c'est le changement de l'équipe du Paris Saint-Germain après le match gagné. N'a pas répété l'équipe pour avoir ensemble un jeu développé. Trop changer l'équipe de match par match. Il a fait des conneries à ce niveau-là. J'ai demandé, par exemple, lui, Tuchel a fait des conneries. Pourquoi? On a démarré le championnat, on avait des points devant les autres, devant Lille. On avait beaucoup de points. Dans ce moment-là, on pouvait, dans les championnats, faire entrer autres joueurs pour reposer un joueur à nous, dans le Paris Saint-Germain. Mais non, il a fait des changements aussi dans la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, il a mis dans un match à Paris Saint-Germain, joué au Parc des Princes, contre le dernier classé dans le championnat. Tu vois, c'est un club qui la saison prochaine va jouer deuxième division. Alors, on a perdu la Coupe de la Ligue pour un club dernier dans le championnat français, qui la saison prochaine va jouer deuxième division. Tu vois, donc un club de la Bretagne, cette région, comme Guingamp. On a perdu pour le dernier du championnat, Guingamp, au Parc des Princes. Pourquoi? Il a changé le joueur. Tu vois? Et dans la Coupe de la Ligue, Coupe de France, Champions League, il ne faut pas changer. Il faut jouer les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, titulaires. Il ne faut pas jouer le remplaçant, faire bouger par cas. Non, non, non. Il a fait des conneries. Il a trop changé l'équipe et à cause de ça, il n'avait pas l'équipe, ils n'ont pas joué très bien ensemble. Tu vois? Et les joueurs qui ont plus de 30 ans, ils ont besoin de plus de matchs pour récupérer la forme technique, tactique, physique. Non, il a mis le mec. Buffon était souffert beaucoup. Buffon, c'était un joueur gardien de but de 40 ans. Il fallait faire lui jouer beaucoup. Comme ça, quand on arrivait à la Champions League, il était prêt. Non, il fait jouer Aurel. Quand il arrive à la Champions League, il fait rentrer Buffon. Alors que Buffon n'a pas les séquences. Il y a plusieurs matchs préparatoires, plusieurs matchs dans l'ensemble de l'équipe. Tu vois? Donc, lui, avec trop de changements à l'équipe, trop.
a cassé le rythme de l'équipe, n'a pas fait permettre à l'équipe, les joueurs, jouer ensemble, parce qu'en chaque match, il a changé trop l'équipe. Il a changé. Et même dans les matchs de la Coupe, Coupe de la Ligue, Coupe de France, il ne faut pas faire ça dans la Coupe. Il se doit. Donc, c'est fini. Donc, il fallait jouer très sérieux dans la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, les titulaires, les meilleurs, tout ça. Dans les championnats, avec des points devant, on pouvait faire jouer un remplaçant ici, un remplaçant là-bas, tu vois, mais pas faire qu'est-ce qu'il a fait dans le changement de match par match. L'équipe, j'ai vu même Nekoukou arrière droite. C'est un entraîneur, il ne connaît rien. Hein. Alors, là, le deuxième problème que Thomas Tuchel a créé, c'était les schémas tactiques. Il a créé un schéma tactique, il a fait le joueur sans schéma tactique. Non. La tactique collective de l'équipe est formulée avec la caractéristique de chaque joueur. Le joueur, avec son jeu, qui développait la nécessité de faire en fonction tactique. Tu vois? Donc, la tactique collective doit respecter la caractéristique du joueur. Comme lui a changé l'équipe tout le temps, il changeait le schéma tactique, le joueur qui rentrait, il fallait donner le maximum. Tu vois, dans le côté physique. C'est pour ça qu'ils sont tous blessés. C'est à cause du schéma tactique qu'il a changé tout le temps, le joueur qui changeait tout le temps. Ça a cassé. Pourquoi la tactique d'une équipe de football doit respecter la caractéristique de chaque joueur. On ne va pas demander à un joueur aller vite si lui joue plus dans la cadence, plus doucement. Tu vois, on doit respecter la qualité, le style du jeu, la formule comme le joueur joue, adapter son style à le collectif, à l'équipe. Donc, lui, il ne fait pas ça. Il fait un schéma tactique et on fait avec et on obliger le joueur à faire la fonction tactique que lui il a demandé. D'accord? Donc, ça, le joueur, ça fait fatiguer le joueur, ça fait blesser aussi le joueur parce qu'il voulait faire tout ce que l'entraîneur a demandé, la formule comme lui a demandé, et des fois, l'être humain, ça n'arrive pas. Donc, la caractéristique de chaque joueur doit être respectée, il n'a pas respecté. C'est le deuxième problème. Le troisième problème que Thomas Tuchel a créé, vous avez lui, il a fait de la merde cette saison dans le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel. Il a engagé des joueurs allemands très, très pourris, des joueurs pas bons. Il a engagé Thilo Keller. C'était lui, Thomas Tuchel, qui a ramené ce joueur qui ne joue rien. Choupo-Moting, c'était un joueur qu'il connaît très bien, donc il l'a fait venir. Ça ne va pas. Paredes, c'est un joueur milieu de terrain offensif qui n'arrive pas à avoir la vitesse. Il joue 12e joueur de milieu de terrain. Mais nous, on a besoin devant la défense centrale. Donc, Paredes ne peut pas faire cette fonction. Il doit être vendu ou prêté. Bon, dans les côtés joueurs, le défaut de Thomas Tuchel est être fait titulaire d'Agile. D'Agile, il a fait être titulaire de son équipe. Thilo Kehrer, il a fait venir, qui est allemand, Choupo-Moting também aussi,
il est un joueur qui jouait avec lui en Allemagne. Paredes, c'est un joueur pas bon. Il d'âge, l'allemand. Alors, il y a un côté trop allemand dont les joueurs choisis pour Thomas Tuchel pour jouer les matchs du Paris Saint-Germain. Et on croit qu'il y a un côté panélinien. Il a choisi le joueur. Pourquoi il veut que les joueurs allemands jouent. Donc, il ne pense pas dans l'équipe. Il pense qu'il fait jouer le joueur allemand. La quatrième raison que Thomas Tuchel doit partir do Paris Saint-Germain, c'est la blessure de Neymar. C'est à cause de lui, d'accord, de l'entraîneur, que Neymar est blessé. Pour le faire jouer, hein, l'entraîneur Thomas Tuchel a fait Neymar jouer dans la région do milieu de terrain. Donc, il a pris Neymar, il a fait jouer dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, loin du but, Neymar a eu des blessures, il y a eu des frappes de l'adversaire. D'accord? Donc, c'est à cause de l'entraîneur Thomas Tuchel que Neymar est blessé. Parce qu'il fait jouer Neymar dans le milieu de terrain. Et Neymar, c'est un attaquant. Alors, je vais vous montrer. J'ai défini la saison 2017-2018. J'ai divisé le terrain en 3 parties. Ici, l'adversaire. Ici, le milieu de terrain. Ici, le côté attaquant. Neymar, en train de jouer comme attaquant du milieu par tout droit vers le but. Si l'adversaire fait une faute, il frappe bien la faute. S'il fait un penalty, il frappe bien le penalty. Alors Neymar doit jouer, j'ai dit, la saison 2017-2018, Neymar doit jouer du milieu de terrain d'ici, direction du but. Pas venir dans le milieu de terrain. Pas venir en arrière. Neymar, non. Alors Neymar était blessé dans le match contre Marseille. C'était dans le rond central. Pourquoi il a sorti, il est passé de ce côté-là, ici. 12e fois, le match contre Strasbourg. Neymar était blessé ici, aussi, dans cette région, milieu de terrain. Neymar doit jouer, ici c'est la ligne de milieu de terrain, ici la ligne du fond. Il doit jouer entre les deux, ici, cette région. Si l'adversaire fait une faute, il frappe et marque un but de faute. S'il fait un penalty, il marque un but de penalty. D'accord? Donc Neymar doit jouer, c'est l'air, les côtés de défense de Neymar. Joue d'ici vers le but. D'accord? Toute cette région. Thomas Tuchel a mis Neymar dans le milieu de terrain. Il ne va pas. Il était blessé. Et il a des problèmes à cause de ça. Donc, voilà. J'ai fini aujourd'hui le transfert de Paris Saint-Germain. Je vais répéter ici le joueur qui doit partir, le joueur qui doit revenir, rentrer, le joueur qui doit partir au Paris Saint-Germain maintenant. Buffon, Thibaut, Sébastien. Défenseur central, Thilo Kehrer doit partir. Mounier doit partir. Nessoki doit être prêté à un club en France. Alors, on continue. On va vous montrer les attaquants. Je parle du milieu de terrain. Oui. Encore milieu de terrain. Milieu de terrain.
milieu de terrain do Paris Saint-Germain. Voilà, joueur. Milieu de terrain do Paris Saint-Germain, Verratti doit partir. D'accord? Verratti doit partir. Verratti doit partir. Paredes, no milieu de terrain aussi, doit partir. Très bien. Paredes doit partir. Et comme ça, on va avoir des joueurs dans le milieu de terrain. Dashley aussi doit partir. Dashley, Paredes, Verratti, dans le milieu de terrain, doit partir. Quel joueur va rentrer? Coelhar, ou Otávio, ou Kanté, d'accord? De Bruyne, Gradel, d'accord? Gradel. Il y a encore Lo Celso, qui va revenir. Il est prêté, il va revenir, Lo Celso. Donc, voilà, on a des joueurs dans le milieu de terrain de qualité, d'accord? Les milieux défensifs, Coelhar do Flamengo, engagé. O Otávio de Bordeaux, engagé. O Kanté aussi engagé. Les milieux défensifs, c'est fini le problème. Deuxième joueur du milieu de terrain, Nekoukou, d'accord? Ou aussi Gradel, ou De Bruyne, d'accord? Ces joueurs, Lo Celso. Il y a la possibilité. Il y a 4 joueurs pour 2 places dans le milieu de terrain. Alors, des milieux de terrain défensif, on a Coelhar do Flamengo, Otávio do Bordeaux et Kanté aussi. Hein? Donc, le club doit acheter 2 joueurs dans le milieu de terrain défensif. C'est fini le problème. Pour les 2 autres places dans le milieu de terrain, engagé De Bruyne, engagé Gradel, Lo Celso revient, qui était prêté, et on a là le joueur qui a resté dans le Paris Saint-Germain, c'est très bien, des joueurs de qualité qui peuvent être là dans le Paris Saint-Germain cette année. Bernard doit rester, Di Maria dans le milieu de terrain doit rester. O joueur qui doit être prêté à l'autre club, Eman Ardai. Eman Ardai doit être prêté à un autre club. Rabiot vendu, parti, Verratti parti et Paredes parti. Donc, on renouvelait le milieu de terrain avec tous les joueurs qu'on a besoin. Et l'attaquant, les attaquants, je demande aussi engagés. Cavani parti, Choupo-Moting parti, Diaby Moussa resté, Mbappé resté et prolongé le contrat, et Loïc doit rester et Neymar rester. Alors le club doit engager, né, attaquant Firmino, d'accord, très bon joueur, attaquant. On a beaucoup d'attaquants au Paris Saint-Germain. Il y a Lo Celso qui peut jouer de ailier gauche, d'accord. Timothy Weah, lui, il doit être l'avant-centre dans le groupe avec Firmino, d'accord. Donc voilà, milieu de terrain et attaquant, on a beaucoup, d'accord. Et donc on a besoin aussi engager beaucoup de joueurs. 16 joueurs. On va rester dans le groupe 16 joueurs. On engage 16 joueurs. On a 32 joueurs pour la saison. Et joueurs de qualité. D'accord? Donc, voilà. Je vais écrire tout ça dans les côtés, dans les vidéos. Je vais montrer là.
veut que le joueur doit partir, le joueur doit rester. Et le club Paris Saint-Germain, je vous demande de voir nos vidéos, analyser et recruter le joueur. C'est le moment de faire changer le club. L'entraîneur aussi. L'entraîneur, ça ne va pas. Il n'a pas le vestiaire. Le groupe là n'aime pas lui. Il a changé, il a commis des erreurs. Des erreurs même avec Neymar, en train de faire lui joueur de milieu de terrain. Il est maigre, il est petit, il a pris le coup, il est blessé encore. C'est à cause de lui, à cause de l'entraîneur qui fait Neymar jouer dans le milieu de terrain. Alors que le côté défense de Neymar, la ligne de défense de Neymar, c'est qu'il lui doit jouer d'ici direction le but. Parce que c'est là dans la troisième partie du terrain. Ici, la défense, mais le terrain, l'attaque. Neymar doit jouer ici. Pourquoi? L'adversaire fait une faute, on fait un coup fond, on marque des buts. S'il rentre dans la surface et fait une faute, les adversaires, défenseurs, donc ça va être perdu. Donc, dans ce côté-là, Neymar est très dangereux. Ici, dans le milieu de terrain, les adversaires frappent lui. Parce qu'un coup fond ici, il ne peut pas être dangereux pour le but. Alors là, dans cette région, les gens blessent Neymar. L'entraîneur a mis Neymar pour jouer, Thomas Tuchel a mis Neymar pour jouer dans ces côtés-là. Si Neymar est blessé, c'est à cause de l'entraîneur. J'avais déjà parlé ici. D'accord? Vous avez compris. Alors, très bien. Paris Saint-Germain, la saison 2019-2020, la victoire, la victoire, la victoire. Imbattable, invincible. Paris Saint-Germain, imbattable, invincible. Ça, c'est l'objectif à moi et à vous, les joueurs, l'entraîneur, les supporters, les dirigeants du Paris Saint-Germain. Invincible, imbattable. Imbattable, invincible. Paris Saint-Germain, champion, champion, champion. Paris Saint-Germain, première place dans le championnat, champion dans le championnat français, champion de la Coupe de la Ligue, champion de la Coupe de France, champion de la Champions League. Voilà. Tout ce qu'il y a devant. Les meilleurs clubs dans le monde. C'est pour ça que je demande à le président et Henri voir ces vidéos et acheter les joueurs que je vous demandé. Ce n'est pas des joueurs comme ça. Non, c'est les côtés qui a besoin dans Paris Saint-Germain pour être plus fort. On dit souvent plus fort. Paris Saint-Germain encore plus fort. Donc, on a besoin de faire changement maintenant. D'accord? Acheter des joueurs. Et l'entraîneur, mettre un entraîneur qui a la cancha, un entraîneur qui a le passé, l'entraîneur qui a l'expérience, le nouveau entraîneur de Paris Saint-Germain qui a la qualité, qui a l'expérience, qui a déjà vécu dans le football mondial pour faire les bons choix, savoir qu'est-ce qu'il faut le faire dans l'équipe. Ça, c'est très important. D'accord? Mais Thomas Tuchel, non. Pas rénover l'équipe avec la vision de Thomas Tuchel. Non. Thomas Tuchel doit partir. C'est tout. Et engager un entraîneur qui a de l'expérience, qui a la vie dans le football, de qualité, pour faire le bon choix. D'accord? L'entraîneur qui a l'âge plus âgé, il a plus d'expérience. Donc c'est bien. L'expérience de l'entraîneur, c'est bien. Donc on a besoin d'un entraîneur Paris Saint-Germain qui a l'expérience pour faire jouer le joueur, pour contrôler le vestiaire, d'accord? Et pour faire le bon changement, les bonnes décisions. Thomas Tuchel n'était pas bonne décision. Il a mis Neymar dans le milieu de terrain pour prendre les coups. Les gens ont frappé lui dans le milieu de terrain. C'est loin de but. Alors là, les gens frappent Neymar. D'accord? Si Neymar est blessé, c'est à cause de l'entraîneur. Alors, lui, il a trop changé l'équipe de match par match. Il n'avait pas l'harmonie ensemble, jouer ensemble. N'arrivait pas parce qu'à chaque match, il a changé trop l'équipe. Il est fou.
Il a changé l'équipe dans la Coupe de la Ligue. Il ne fallait pas. Guigan a gagné. Il a affaibli le Paris Saint-Germain. Guigan, une équipe d'arrière dans le championnat, gagné du Paris Saint-Germain à Paris. D'accord? Donc, voilà, on a besoin d'un entraîneur de qualité qui a l'expérience. C'est tout. Voilà, très bien, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaïf, la fondation Qatar, au Qatar. Je vais demander, vous voir, vous regarder cette vidéo et faire les changements. J'ai créé à Paris le club brésilien Maracanã Football Club dans les années 80, qui c'est aujourd'hui Paris Saint-Germain. J'ai créé à Paris l'association France-Brésil de football, c'est aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Alors, Paris Saint-Germain, ça nous représente beaucoup. Donc, on doit être champion dans tous les championnats, champion même dans le monde entier, de la FIFA, tout ça, Paris Saint-Germain. D'accord? Très bien. On est là, on est ensemble. Paris Saint-Germain, champion PSG. Très bien. Allez, on y va. Saison 2019-2020, imbattable, invincible, Paris Saint-Germain.